Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la responsabilité délictuelle. Alors qu'est-ce que la responsabilité délictuelle? La responsabilité délictuelle, c'est l'obligation pour une personne qui a causé un dommage à autrui de réparer ce dommage en indemnisant la victime. Donc la responsabilité délictuelle, elle intervient dans le cas où une personne a subi un dommage causé par une autre personne. Et à ce moment-là, la personne qui a subi le dommage, qu'on appelle la victime, va pouvoir engager la responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage afin que celui-ci lui verse des dommages et intérêts. C'est-à-dire concrètement une somme d'argent, dont le but est de compenser le dommage que la victime a subi. C'est ce qu'on appelle la réparation. Réparer le dommage, ça signifie indemniser la victime en lui versant généralement des dommages et intérêts. Alors comme d'habitude, rien de tel qu'un exemple pour bien comprendre. Admettons que nous soyons un lundi matin. Vous courez dans les rues de votre ville parce que vous avez extrêmement hâte d'assister à votre cours de droit de la responsabilité civile. Situation tout à fait classique. Mais vous êtes très peu attentif à ce qui se passe autour de vous et malheureusement, vous renversez une vieille dame qui se blesse pendant la chute. Cette vieille dame a donc subi un dommage, en l'espèce un dommage corporel, et ce dommage a été causé par votre faute. La vieille dame pourrait donc engager contre vous une action en responsabilité et vous pourriez alors être condamné à verser à la vieille dame des dommages et intérêts. Maintenant, ceci étant dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la responsabilité délictuelle doit être distinguée de la responsabilité contractuelle. Il y a effectivement, au sein de la responsabilité civile, deux types de responsabilités. La responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. Alors, la responsabilité contractuelle, elle intervient lorsqu'il y a un contrat. La responsabilité contractuelle d'une personne ne peut être engagée que si l'auteur du dommage et la victime sont liés par un contrat. Et plus précisément, la responsabilité contractuelle va s'appliquer en cas de dommage résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat par un des co-contractants. C'est-à-dire que si une des parties au contrat n'exécute pas ou exécute mal la prestation convenue, eh bien l'autre partie peut engager sa responsabilité contractuelle. Et la responsabilité délictuelle, quant à elle, va s'appliquer en l'absence de contrat, va s'appliquer dans toutes les situations où il n'y a pas de contrat entre l'auteur du dommage et la victime. D'accord ? Et très important, il y a un principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, qui signifie qu'il n'est pas possible d'engager à la fois la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle d'une personne pour un même dommage. C'est soit la responsabilité contractuelle, soit la responsabilité délictuelle qui peut être engagée en fonction de la situation. Et donc, à partir du moment où le dommage résulte de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat, la victime doit nécessairement agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Et en l'absence de contrat, eh bien la victime doit nécessairement agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Donc si on reprend l'exemple de la vieille dame que vous avez renversée dans la rue, eh bien il n'y a pas de contrat entre vous et la vieille dame. Et donc la vieille dame devrait agir en responsabilité sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Et en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, on peut également prendre un exemple pour bien que vous compreniez en quoi ça consiste. Admettons que vous ayez besoin d'un nouveau téléphone et vous avez justement un de vos camarades de promo, on l'appellera Célestin,
qui vend un iPhone, un des derniers modèles, au prix de 300 €. Donc vous vous dites que c'est une bonne affaire et vous convenez avec Célestin que vous allez lui acheter son iPhone. Et vous convenez que vous effectuerez la transaction tel jour, c'est-à-dire que ce jour-là, vous effectuerez un virement de 300 € sur le compte bancaire de Célestin et vous vous retrouverez tous les deux devant la fac afin que Célestin vous donne le téléphone. Donc ici, on est bien en présence d'un contrat. En l'occurrence, un contrat de vente. Vous avez conclu un contrat de vente avec Célestin. Mais le problème, c'est que le jour J, vous faites le virement de 300 € à Célestin, vous vous pointez devant la fac, mais Célestin n'est pas au rendez-vous. Vous l'attendez, mais il ne vient pas. Et donc, finalement, Célestin ne vous délivre pas le téléphone. Donc à ce moment-là, il y a une inexécution du contrat de la part de Célestin, puisque Célestin n'a pas respecté son obligation de délivrer la chose objet de la vente. Et donc, par conséquent, vous pourriez engager sa responsabilité contractuelle afin de demander réparation de votre préjudice et ainsi obtenir des dommages et intérêts. Alors maintenant qu'on a bien cerné cette notion de responsabilité délictuelle, on va pouvoir en énumérer les conditions d'application. Pour engager la responsabilité délictuelle d'une personne, il faut d'abord un dommage, c'est-à-dire un préjudice. Il faut également ce qu'on appelle un fait générateur de responsabilité, qui peut être une faute, mais également un fait d'une chose ou un fait d'autrui. Donc le plus souvent, le fait générateur de responsabilité, ce sera une faute commise par une personne. Donc ça correspond à ce qu'on appelle la responsabilité du fait personnel, qui est fondée sur le célèbre article 1240 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mais le fait générateur, ça peut également être le fait d'une chose. Donc ça correspond à ce qu'on appelle la responsabilité du fait des choses, qui se trouve à l'article 1242 du Code civil, qui dispose qu'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde. Donc si un dommage est causé par le fait d'une chose dont on a la garde, eh bien il sera possible d'engager la responsabilité délictuelle de celui qui a la garde de la chose qu'on appelle le gardien. Et puis enfin, le fait générateur, ça peut être le fait d'autrui. Et donc ça correspond à la responsabilité du fait d'autrui, qui se trouve elle aussi à l'article 1242 du Code civil, qui dispose qu'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Alors il y a différents régimes de responsabilité du fait d'autrui. Par exemple, il y a la responsabilité des parents du fait de leur enfant, qui fait que si un enfant mineur cause un dommage, eh bien la victime va pouvoir engager la responsabilité des parents de cet enfant. Donc un dommage, un fait générateur, et enfin, troisième condition, il faut un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Ça signifie que le fait générateur doit être la cause du dommage, il doit être à l'origine du dommage. Et sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cette notion de responsabilité délictuelle. N'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.